Rencontre inédite le 22 octobre au cœur de la cité interdite de Pékin, dans la salle la plus prestigieuse de Chine, à l'occasion d'un concert donné par l'Orchestre royal de chambre de Wallonie et l'Orchestre philharmonique de Chine. 3 ministres belges francophones s'y sont rejoints, le ministre fédéral des Finances Didier Reynders, invité par le Parti communiste chinois en sa qualité de président du MR, mais aussi Marie-Dominique Simonet et Jean-Claude Marcourt. La communauté française de Belgique compte 4 millions d'habitants, la région wallonne en regroupe 3,5 millions. À titre de comparaison, la seule ville de Pékin en compte 16 millions. Dans le cadre de leurs compétences respectives, les ministres de la région et de la communauté les représentent à l'extérieur. Fin octobre, 2 d'entre eux étaient présents en Chine, à Pékin, Shanghai et dans d'autres villes dans le cadre d'une mission conjointe. Le plan Marshall, c'est le décloisonnement. Les missions à l'étranger, c'est aussi du décloisonnement. Venir avec nos recteurs, venir avec nos scientifiques, en même temps que venir avec nos entreprises, c'est dire à quel point les entreprises wallonnes visent l'excellence, ont une qualité technologique que peut-être on n'a pas encore ici, même si on le voit bien, ils sont en train d'avancer au pas de charge. C'est une mission conjointe et ça c'est une première, avec les compétences de mon collègue Jean-Claude Marcourt et moi-même, c'est-à-dire l'économie, le commerce extérieur, les relations internationales, la recherche, l'enseignement supérieur, les technologies nouvelles. Donc on comprend bien que dans un pays qui s'ouvre comme la Chine, venir avec les pôles de compétitivité qui réunissent les universités, les entreprises, venir ensemble, montrer la cohérence de nos actions, de nos propositions, eh bien c'est vraiment une façon efficace de travailler. Je crois que les Chinois l'ont bien compris. En 5 jours, hommes d'affaires et représentants de notre enseignement supérieur et universitaire ont visité dans 6 villes des entreprises et des campus, participé à des séminaires, noué des contacts privilégiés. La Chine représente aujourd'hui la 4e économie mondiale, la 5e puissance scientifique. Elle compte 1,3 milliard d'habitants. Société duale, 300 millions d'entre eux sont déjà des consommateurs réguliers de biens importés. La Chine est le marché d'avenir, celui qui se développe le plus, tout le monde s'y presse. Un succès qui n'occulte pas la question de l'atteinte aux droits de l'homme, mais les interlocuteurs de la Chine se veulent pragmatiques. Les points de vue divergent encore, c'est vrai. Nous nous inscrivons parfaitement dans la politique de dialogue de l'Europe et de la Chine. Et je crois que quand on vient dans un pays et que l'on aborde des thèmes de formation, des thèmes d'enseignement qui s'adressent aux jeunes, des thèmes de partage de connaissances et puis aussi avec la culture qui était présente dans cette délégation, je pense que c'est le meilleur moyen de rapprocher les points de vue et de pouvoir faire valoir les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Il faut reconnaître aussi que c'est un projet et un progrès à faire et que tous les jours il faut un peu améliorer. Mais je pense que c'est en leur parlant, en étant présent, en exigeant de manière tout à fait courtoise qu'ils respectent les opposants politiques que nous arriverons à faire évoluer les choses. Persuadés par l'exemple, mieux se connaître, se comprendre, cela passe par le respect, l'apprentissage de la langue de l'autre. Parmi les conventions et accords de partenariat signés par les délégations, l'un d'eux unit l'Université de Liège, la Haute École de Bruxelles et l'Université des langues étrangères de Pékin. Depuis longtemps, nous cherchons à diversifier nos relations privilégiées avec nos homologues universitaires étrangers. Donc la signature de ces deux conventions cadres, pour nous, c'est une occasion de réaliser notre projet, un grand projet de diversifier des relations. Chaque année, nous envoyons 5 ou 6 étudiants pour un séjour d'1 an en France et nous voulons pratiquer la même formule en Belgique. On assiste à une émergence de la langue française, notamment en Chine, à Pékin, dans la perspective des Jeux olympiques et dans la perspective de la foire internationale qui aura lieu en 2010 à Shanghai. Est-ce que vous pensez que le français pourra vous aider dans votre vie professionnelle? Oui, bien sûr. Comme tout le monde le sait, le français est aussi utilisé parmi le monde entier. Et maintenant, nous apprenons l'anglais aussi. Et je crois que le français est aussi très utile. De son côté, Samia Patsalides, après plusieurs années d'études et une immersion d'1 an à Pékin, parle couramment le chinois, un atout peut-être encore négligé par nos entreprises. De façon étonnante, en Belgique francophone, j'ai découvert que le chinois n'était pas tellement porteur. Et je connais d'autres boursiers qui, comme moi, sont rentrés et qui ne trouvent pas de travail, ou du moins très difficilement en rapport avec la Chine ou le chinois.
Donc j'ai eu beaucoup de chance de trouver cet emploi qui me permet justement de pratiquer encore la langue, d'être en contact avec ce pays et qui m'intéresse. Mais apparemment, ça n'est pas encore quelque chose de tellement porteur. Peut-être parce que les entreprises commencent à se prendre des contacts avec la Chine, mais que ça reste quelque chose d'assez progressif. Et probablement aussi qu'ils engagent de temps en temps des Chinois sur place quand ils ont une représentation ici, davantage que des étrangers. Les entreprises, nous nous y intéresserons jeudi dans le cadre d'un focus dédié à la délégation économique. Vendredi, c'est avec la délégation scientifique que l'on refermera l'équipée chinoise.